Bonjour et bienvenue dans La Vérité Zénès. Aujourd'hui, nous recevons les élèves de City College à Port-Louis, Estrella et Adriano. Bonjour. Et bonjour. Alors, moi c'est Iliana Chorolo et je suis en grade 13 au City College. Et moi, je m'appelle Adriano Langevin, élève de la grade 12 au City College. Donc, au City College, on parle de Go for a Brighter Future. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, to go for a brighter future? Enfin, je dis Go for a Brighter Future, pour moi, c'est viser un avenir meilleur. En gros, l'école nous aide à être, les grandes personnes de demain. Du coup, et aussi, Go for a Brighter Future, certains disent que c'est juste un slogan, mais en soi, ce n'est pas. Parce que pour moi, c'est plutôt un appel aux jeunes d'être meilleurs pour être les grandes personnes de demain, comme j'ai dit. Et aussi, pour moi, c'est comme s'il dirait l'école de la deuxième chance, je dirais. Parce que le fait que je n'ai pas réussi dans mon ancien collège, City m'a donné une opportunité de continuer mes études pour voir que je vise un avenir meilleur. C'est un peu ça. Et pour toi? Pour moi, le Go for a Brighter Future signifie se surpasser et donner le meilleur de soi-même. Surtout qu'au City College, il y a beaucoup d'élèves qui ont trouvé une deuxième ou troisième chance. Et du coup, pour moi, ce slogan représente bien les qualités et les valeurs de l'école elle-même. Vous, maintenant, vous parlez de l'encadrement que vous avez pour ça. Mais qu'est-ce que vous faites en tant que jeune pour arriver à ce brighter future? Je vais dire que moi, je me focalise sur un truc, le fait que j'ai des objectifs à atteindre. Du coup, je fais en sorte que j'atteigne mes objectifs, je vais dire. C'est ça, parce que souvent, en tant que jeune, avec tout ce qui se passe, c'est difficile de voir plus loin. On voit ce qu'il y a maintenant sans... Je dis pas que c'est pour tous les jeunes, mais pour certains, c'est difficile de voir ce qu'il y a plus loin. Mais je pense que pour vous, vous devez avoir l'objectif et savoir où arriver avec cet objectif, comment y arriver à cet objectif. Ouais, et je vais dire que pour arriver à mes objectifs à moi, je fais en sorte de ne pas me déconcentrer, le fait de me focaliser sur ce que j'ai à faire. Je vais prendre l'exemple, si à l'école, le fait que je porte à l'école, je fais mes devoirs et tout. Et je ne perds pas mon objectif en tête de réussir mes examens à la fin de l'année. Alors pour moi aussi, je vais rejoindre le point de Adriano. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes certains jeunes qui se focalisent que sur ce qu'il y a maintenant, mais ne pensent pas au futur. Et justement, pour ça, je pense qu'on doit dès maintenant penser pour après et se focaliser sur nos objectifs pareil. Maintenant, sujet sensible, on va dire, votre école est au cœur de Port-Louis. Et ce qui fait le buzz à Port-Louis, c'est les vidéos où les jeunes se bagarrent sur la gare. Et la plupart du temps, c'est à Port-Louis, si on peut dire ça. Et on voit ce qui se passe, les gens filment, les gens s'arrachent les cheveux, les gens se bagarrent. Donc, vous, en tant que jeune, quand vous voyez ça, vous voyez d'autres jeunes faire des choses pareilles, qu'est-ce qui vous vient en tête? Je me dis que pour qu'ils puissent avoir ça, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Les parents ou les relations qu'ils ont sont peut-être pas très bonnes. Je sais que c'est un sujet assez sensible, mais auparavant, j'ai parlé d'auparavant parce que désormais, c'est un peu moins fréquent qu'auparavant. Parce qu'à l'époque, c'était quasi tous les jours.
Mais je dirais que certains jeunes ont pu, non, se sont sensibilisés entre eux, je vais dire, pour pouvoir, pour qu'il y ait moins de bagarres sur les gars, surtout pour lui. Parce qu'à une époque, c'était normal. C'était normal qu'il y ait une bagarre à la fin de l'école. Pour moi, je pense pas que c'est bon, simplement. Moi, vu que je n'étais pas à l'école à Pau, je voyais des vidéos sur Internet. Mais je crois que c'est le fait que les écoles sensibilisent les élèves à propos des bagarres et tout ça. Et justement, vu que les grands qui étaient là à l'époque ne sont plus là et qu'ils voient que les bagarres c'est inutile, je crois que c'est pour ça que c'est plus aussi fréquent qu'avant. Et comment donc rétablir cette image des jeunes? Parce que l'image qu'on a, encore une fois, c'est pas joli, parfois, justement, surtout de par les vidéos qui circulent. Donc, comment vous pensez que les jeunes eux-mêmes peuvent rétablir l'image qu'on a d'eux? Par exemple, comme aujourd'hui, là, je viens ici pour parler un peu de nous les jeunes, pour faire comprendre aux autres que c'est pas ça les jeunes, que les bagarres. Il y a aussi des jeunes qui sont, je vais dire, diplomates. Le fait que tout ne se résout pas à une bagarre. Et aussi, j'ai pu dire qu'on peut les interviewer pour pouvoir comprendre c'est qui les jeunes de nos jours. Parce que c'est différent des jeunes du passé. Et c'est qui les jeunes de nos jours? Les personnes comme moi, les personnes comme elle, les personnes comme on voit sur les réseaux, c'est ça les jeunes de nos jours. Oui, comparé à avant, on va dire que l'image des jeunes a beaucoup changé. Et je pense que de nos jours, les jeunes parlent entre eux-mêmes pour régler leurs problèmes plutôt que de le faire publiquement. Et justement, je crois que c'est ça. Ou les écoles qui essayent le cadre scolaire essaye de sensibiliser plus les jeunes. Et c'est ça. Je vous remercie à tous les deux de ce partage, d'essayer de rétablir l'image qu'on a des jeunes, justement. Parce que, comme je dis, c'est pas toujours tout beau, tout rose. Donc, merci beaucoup à vous deux. Merci au City College et merci à Nad, Patrice, Ananden et toute l'équipe.